La genèse du projet et du suivi, c'est qu'en 2021-2022, les apiculteurs ont observé des dysfonctionnements avec les traitements Apivar-Abitraz, ce qu'évoquait Alexis. Il y avait des observations d'effondrement de colonies à l'automne, des pertes anormalement élevées au printemps. Et puis, en regardant les autres collègues, notamment en bio, il y avait une mise en pratique avec succès de l'encagement dans ces exploitations. Donc ça a soulevé beaucoup de questions et chez ceux qui étaient tentés par les passages à la lutte populationnelle par engagement, il y avait des freins qui sont les changements de mode opératoire, la charge de travail, le choix du matériel. Est-ce qu'on travaille avec des cagettes chinoises, Scalvini, Quarty, etc. L'incidence de l'engagement sur les colonies. Et puis, pour tout ce qui est mielée tardive, jusqu'à quand est-il possible d'engager? Le projet s'est déroulé sur 2 ans. La première année 2023, avec une observation au printemps à chaque fois, donc 2023-2024. Donc là, on était sur l'incidence des périodes d'engagement, donc modalité précoce et tardive, et puis une incidence des dispositifs d'engagement, cagette Scalvini ou cadre Quarty, qui étaient les deux modalités retenues. Et puis en 2024-2025, suite aux observations de l'année précédente, il a été décidé de regarder la dynamique de reprise de ponte et de population sur les dispositifs Scalvini et Quarty, et puis le piégeage varrois dans le dispositif Quarty. Alors, pour ce qui est de la taille des lots, il y avait 10 colonies pour chaque lot. L'encagement en 2023, donc le précoce, était début juillet, avec 2 lots, donc un Scalvini et un Quarty, et le tardif était le 2 août. Et puis à l'engagement 2024, là, ça a été réalisé début juillet, avec également 2 lots Scalvini et Quarty. Donc il a été fait des mesures de varroa phorétique, des évaluations de colonies, des écoles évals qui ont été plus nombreuses en 2024, puisque là on regardait comment réagissaient l'évolution, comment réagissaient les colonies en termes de variation de population et de couvain. Alors, très rapide, sur les cagettes Scalvini que l'on voit ici, la reine peut pondre un peu. Le couvain avorte car trop peu de profondeur dans la cage, et donc on n'a pas de risque d'émergence de couvain. Pour les cadres quartz, eh bien, il y a une face où la reine est confinée. Là, il peut y pondre, le couvain peut être operculé. Et là, ça implique de faire attention à retirer le cadre avant l'émergence du couvain, sous peine de relargage de varroa dans la colonie. Alors, l'incidence de la période et des modalités d'encagement. Le lot précoce est en vert, le lot tardif est en rouge. Quand on regarde les populations d'abeilles en octobre 2023, suite au décagement et au traitement, on s'aperçoit qu'elles sont sensiblement identiques en termes de médiane, avec à peu près 20 000 abeilles par colonie. Pour ce qui est un peu plus finement, un zoom sur les dispositifs Quarty et Scalvini. Si dans la modalité précoce, les choses sont proches, avec environ 20 000, on observe une petite différence sur la modalité tardive, avec un avantage net quand même sur le Quarty par rapport au Scalvini, sachant que pour le coup, la modalité tardive Quarty présente plus d'abeilles que les autres modalités, et puis la Scalvini tardive est un peu en dessous des autres. Voilà, mais en tout cas, sur la période d'engagement et les modalités, eh bien, on n'a pas grand-chose, on n'a pas grande différence. Sur ce qui est des quantités de couvain, eh bien, le lot tardif présente au mois d'octobre plus de couvain que le lot précoce. Et quand on fait le zoom sur si les REM étaient encagés en Quarty ou Scalvini, finalement, il y a des différences, mais si des fois les médianes sont très distantes, les moyennes sont relativement proches. Ceci étant, ce n'est pas non plus très sensible. La-
la grande observation, c'est qu'il y a plus de couvains dans la mortalité tardive que précoce. Alors, on a fait un point à mars 2024. Alors, sachant que entre octobre et mars, de nombreux facteurs peuvent conduire à des évolutions différentes des colonies, indépendamment des périodes d'encagement et des modalités d'encagement. Ces graphiques sont juste là pour donner une image de l'état des colonies. Donc, on est sur des populations qui avoisinent en valeur médiane à peu près 15 000 abeilles. Et puis, quand on regarde les modalités, on s'aperçoit qu'on a en précoce et en tardif deux configurations totalement opposées, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le Quarti ou le Scalvini aient une incidence particulière. En tout cas, les colonies, globalement, sont belles au printemps. Si on regarde pour le couvain, c'est à peu près la même chose, avec un petit avantage pour le tardif. Là, en stock, on tourne autour de 17 000 varrois, pardon, 17 000 cellules de couvain, qu'on soit en précoce ou en tardif. Alors, une petite question qui avait été posée, quelle était l'incidence de l'âge des reines sur les quantités de couvain et les forces des colonies au printemps? Donc là, on est en mars 2024. Il y avait 18 reines 2022, 20 reines 2023. Globalement, en population d'abeilles, il y a un léger avantage pour les reines 2022. Quasiment un statu quo pour le couvain fermé. Et puis pour le couvain ouvert, un petit avantage pour les rennes de 2023, donc pas d'incidence de l'âge des rennes sur la qualité de couvain. Ensuite, l'évolution du niveau d'infestation de juillet 2023 à mars 2024. Euh, Là, il y a deux choses. Alors, on voit qu'en mars 2024, déjà, les niveaux d'infestation pour le lot tardif sont beaucoup plus faibles que ceux du lot précoce. Donc là, on est à des médianes de 0 pour le quarti tardif et 0,04 pour le Scalvini, alors qu'en précoce, on est à 0,83 et 0,38. Euh, il y a une chose sur laquelle on va revenir à peine plus tard, c'est que pour des lots concernant la modalité précoce au 7 juillet, on a 0,2 VP pour le Quarti et 0,55 pour le Scalvini, ce qui est relativement proche. Par contre, au 28 juillet, les différences sont déjà beaucoup plus sensibles, puisque le Quarti, lui, est à 0,85 contre 2,78 pour le Scalvini. Alors, dans les observations qu'on a faites, et là on y reviendra dans la deuxième partie, c'est que pour les modalités QWERTY, en fait, concernant l'encagement précoce, eh bien, les cadres avaient été construits et les rennes avaient pondu dedans. Euh, et ce qui n'avait pas été le cas pour la modalité tardive. Et l'une des questions qui se pose est est-ce que dans la modalité QWERTY précoce, par rapport à la modalité Scalvini précoce, est-ce qu'il n'y a pas eu du piégeage de varroa dans les cadres QWERTY? Et si oui, quelle importance cela peut prendre? Voilà. Il faut noter aussi que concernant les niveaux d'infestation des colonies, globalement, sur toutes les périodes, en fait, on démarre avec des niveaux d'infestation qui sont très faibles et qui sont tout à fait compatibles avec des stratégies d'encagement. Alors voilà une simple photo de ce qui a pu être observé là, notamment sur l'encagement précoce. Donc on voit des cadres quartiques qui sont quand même très bien construits, pondus. Et si il y a du couvain qui a émergé, il n'a pas émergé dans les ruches. En fait, il a émergé suite au retrait des cadres de couvain. Et puis bah, pour les cagettes Scalvini, les reines ont pu pondre dedans. Et puis des fois, bah, il y a des phénomènes un petit peu curieux où elles ont réussi à faire où du couvain a été operculé. Mais bon, c'est anecdotique.
Alors la deuxième année 2024, au niveau des opérations, donc fin juin, début juillet, l'apiculteur a réalisé des essaims en réduisant les colonies sur 7 à 8 cadres. 9 juillet, Coléval, VP pour sans abeilles et encagement. 3 semaines plus tard, c'est le décagement avec le premier traitement par dégouttement à base d'acide oxalique. Le 2 août, c'est l'application du deuxième traitement. Le 21 août, il y a une Covéléval avant les premières émergences. Donc là, on est 21 jours après le décagement. Et il y a encore un contrôle au 14 octobre 2024 avec Coléval et varroa phorétique. Donc entre les Coléval, il y a à peu près à chaque fois 6 semaines de délai. Les quadriparties n'ayant pas été pondues, les ruches ont été rassemblées en un lot en termes de traitement. Et il n'a pas été possible de faire une observation sur la vitesse de ponte dans ces cadres et également de piégeage de varroa. Voilà, donc il y avait 2 échantillons qui étaient suivis, 10 colonies. Alors voilà les niveaux d'infestation, donc toujours très faibles. Au mois de juillet, on a une moyenne de 1,09, une médiane de 0,86, avec même des minima à 0 et des maxi à 2,95. Au 14 octobre, on a des valeurs médianes de 1,79 et puis une moyenne de 1,79. Et au 18 mars, des valeurs médianes donc de 0, une moyenne à 0,52 qui est tirée en fait à la hausse en haut par le fait qu'il y avait 2 colonies, une avec 5,37 varroa en valeur maximum et puis une autre à un peu plus de 2. Alors, la question de l'impact de l'encagement sur l'évolution des populations d'abeilles, là vous avez 2 graphiques en box plot où on voit que au moment de l'encagement, concernant les populations d'abeilles, eh bien, la population médiane était à 27 476, la moyenne à 29 370. Et 6 semaines plus tard, avant les premières émergences, donc en fait on est sur un point bas au niveau des populations d'abeilles, eh bien on était tombé en valeur médiane à 10 838 et 12 220 en moyenne. Donc là, les populations avaient été divisées par 2,5 et elles représentaient 39% en valeur médiane de la médiane de début juillet. Au 14 octobre, eh bien, les populations ont fortement augmenté. Elles ont été multipliées par 2,7 et donc elles sont remontées à valeur médiane 28 943 et la moyenne à 28 500. 28 500, soit un peu plus que les populations de juillet. Et puis ensuite, en mars, elles étaient à environ 15 000, comme l'année précédente. Le couvain n'a pas suivi la même dynamique. Il va en décroissant. Ceci étant, au 21 août, 3 semaines après le décagement, on est à peu près à 18 400 cellules de couvain pour la valeur médiane, 16 500 pour la moyenne. Et puis au 14 octobre, la médiane est à 12 800. Et donc après, en mars, ça remonte et on a un stock d'à peu près 17 000 cellules de couvain. Donc ça fait de belles colonies à la mise en hivernage en octobre. Et l'apiculteur avec qui on a fait les suivis, eh bien, a validé le dispositif sur son exploitation et va continuer de travailler de la sorte. Dernier point, le niveau d'infestation des cadres quartz au décagement. Alors, on a réussi à se procurer des cadres, donc 6 cadres, chez un apiculteur. Ils ont été inspectés avec d'ailleurs les stagiaires du BPRA de Vesoul. Donc, sur l'ensemble des cadres, il a été inspecté 308 cellules. Le nombre de cellules infestées était de 208 et le nombre de varroa dénombrés de 489. Les surfaces moyennes de couvain operculés par cadre étaient de 35,8%, donc un tiers. C'était pas, les cadres n'étaient pas entièrement bâtis. 68% des cellules inspectées étaient infestées, avec un niveau moyen de varroa par cellule inspectée de 1,6 et de cellules infestées de 2,4 varroa. 2 tiers des cadres ont au moins une cellule avec 10 varroa par cellule, dont une à 11.
Et puis un tiers des cadres ont pour valeur maximum une cellule avec 4 ou 5 varroas. Donc vous avez les photos qui illustrent la présence des varroas dans les cellules, dont une où vous voyez un grand nombre de varroas. Il faut noter que les varroas sont essentiellement présents aussi dans les cellules où, on va dire, fraîchement operculées. Donc le potentiel de piégeage, là en moyenne sur ces cadres était de 1100 varrois. Vous avez un petit graphique sur la répartition. Donc à peu près 43% des cellules infestées présentaient un varroa, 27% deux, 13% trois varroa, et puis après vous avez des cellules qui sont infestées à hauteur de 4, 5, 6, 7, 8 varroa, et puis 10 et 11. Voilà, donc le cadre QWERTY, ou ce dispositif, peut permettre de capter une partie des varroas présents dans les colonies, ce qui peut expliquer le fait que en année 2023, euh, au niveau du lot précoce, eh bien, finalement, il y avait relativement peu de varroas qui sont tombés suite au traitement. Voilà, puis on avait fait un petit suivi encore cette année sur les varroas qui tombaient. Donc toujours des niveaux de chute qui sont relativement faibles, puisque là on a des médianes sur la première semaine où il y a les deux applications d'acide oxalique de 600 varroas avec une valeur maximale à 1400 et puis d'autres qui sont même inférieurs à 200. Super, merci JB. Il y a deux, trois questions, on a 2 minutes pour y répondre. Alors, Euh, alors, on a Sylvain qui demande quel était le contexte apicole lors de l'encagement début juillet au niveau mielé dans votre région au moment des expés. alors 2023, donc là on était sur, les miellets étaient terminés. Alors, sachant que, oui, elles étaient terminées, il n'y a pas forcément eu de disette. Je crois que l'apiculteur a fait un petit nourrissement en été 2023. Et puis, pour ce qui est de 2024, l'apiculteur a fait un nourrissement en août. Et puis, ensuite, il est repassé en septembre. Ça Mais en marche. tout cas, il n'y avait pas de. Les colonies n'ont pas été carencées dans le cadre des calévales, je ne l'ai pas présenté, mais on avait regardé, il n'y avait pas forcément beaucoup de nourriture, mais elles n'ont pas manqué de faim. Ok. Et donc, on était après la dernière mielée d'été, quoi. Oui. Une deuxième petite question de Loïc. Y a-t-il eu un suivi du renouvellement des rennes suite au décagement dans le cadre du projet? Alors, il y a eu en moyenne, à peu de choses près, 10% des rennes qui ont été perdues. Euh, Lorsque, à la reprise de ponte, Euh, il était observé que, il y avait des pontes qui n'étaient pas belles. Il y a eu quelques rennes qui ont été changées. L'année 2024 a été une année particulière parce que, bien que les rennes aient été jeunes, puisqu'il y avait des rennes de l'année, en fait, les fécondations n'étaient pas terribles. Ça avait été une année qui était très très difficile. Donc il y a eu quand même beaucoup de changements de rennes de la part des apiculteurs. Mais ensuite, au printemps, une fois ce travail réalisé, toutes les colonies étaient présentes. Alors, c'est une particularité des pratiques sur l'encagement, c'est que les apiculteurs qui l'utilisent, en fait, profitent de l'encagement soit pour faire des essaims et ou aussi pour remérer les colonies. Donc derrière, à la mise en hivernage, eh bien, ils ont des colonies qui ont un niveau d'infestation faible. Ils ont des rennes qui sont de qualité et puis moyennant des provisions qui soient adéquates pour traverser l'hiver, eh bien ils retrouvent toutes leurs colonies au printemps ou très peu de mortalité. Ça marche. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.